Shalom à tous, bonjour. La lecture du jour, c'est dans Luc, chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 53. Et le thème, c'est Yahusha a donné à ses disciples tout ce dont il avait besoin pour être les témoins de toutes choses. 13. Ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village appelé Amanus, qui se trouvait à une dizaine de kilomètres de Yerushalayim. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Emmaüs. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient ensemble, Yahusha lui-même s'approcha et marcha en leur compagnie. Mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Il leur demanda « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent net, le visage sombre, et un d'entre eux, appelé Cléopas, lui répondit « Es-tu la seule personne séjournant à Yerushalayim qui ignore les choses qui se sont passées ces derniers jours ?» « Quelles choses ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Les choses qui concernent Yahusha de Nazareth. Il était prophète. Il a prouvé par les œuvres qu'il a accomplies et par les choses qu'il a dites devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs kohanim et nos responsables l'ont livré afin qu'il soit condamné à mort et exécuté sur un poteau comme un criminel. Et nous avions l'espoir que ce serait lui qui libérerait Israël. Mais avec tout cela, 3 jours se sont écoulés depuis que ces choses sont arrivées. Ce matin, quelques femmes nous ont fort étonnés. Elles étaient au tombeau à la lueur du jour, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues et elles ont raconté qu'elles avaient eu une vision d'ange qui leur ont dit qu'il est vivant. Quelques-uns de nos amis sont allés au tombeau et ils l'ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit « Hommes insensés, dont le cœur est si lent à croire ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas mourir ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua tout ce qui était dit dans le Tanakh le concernant. Ils approchèrent du village où ils se rendaient. Et Yahusha fit semblant de poursuivre son chemin, mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et il fait déjà sombre. » Il entra donc pour rester avec eux. Comme ils étaient à table avec eux, il prit la matzah, dit la bracha, la rompit, et il la leur donna. Donc il prit le pain, azim, non levé, et il dit la bracha, la bénédiction. Puis leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il devint invisible à leurs yeux. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas comme un feu au-dedans quand il nous parlait en chemin, ouvrant pour nous le Tanakh ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Yerushalayim. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs amis. Ils étaient en train de dire « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Shimon l'a vu !» Alors les 2 hommes racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu la matzah, le pain. Tandis qu'ils parlaient encore de lui, le voilà se tenant debout au milieu d'eux. Surpris et même terrifiés, ils croyaient voir un fantôme. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si troublés? Pourquoi ces doutes montent-ils au-dedans de vous? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un fantôme n'a ni chair ni os. Comme vous pouvez constater que j'en ai. » Tandis qu'il disait ça, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils étaient encore incapables de croire et qu'ils demeuraient abasourdis, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils leur donnèrent un morceau de poisson rôti. Il le prit, ils lui donnèrent un morceau de poisson rôti. Il le prit et le mangea en leur présence. Yahusha leur dit « C'est bien là ce que je voulais vous dire quand j'étais encore avec vous et que je vous parlais de tout ce qui est écrit à mon sujet dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, et de tout ce qui devait s'accomplir. » Puis il ouvrit leur entendement afin qu'ils puissent comprendre le Tanakh. Et il leur déclara
Voici ce qui est dit. Le Messie doit souffrir et se relever d'entre les morts le 3e jour. Et en son nom, la repentance qui conduit au pardon des péchés doit être proclamée au peuple de toutes les nations, à commencer par Yerushalayim. Vous êtes les témoins de ces choses. Maintenant, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Restez donc ici dans la ville jusqu'à ce que vous soyez équipés de la puissance qui vient d'en haut. Il les conduisit vers Beit Ania. Puis, levant ses mains, il prononça une braqa sur eux. Et tandis qu'il les bénissait, il se retira d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent pour l'adorer, puis ils retournèrent à Yerushalayim, débordant de joie. Et ils passaient tout leur temps dans la cour du temple à louer Dieu. Et fin du chapitre 24 et du livre de Luc. Et la question de méditation, c'est: qu'est-ce que Yahusha m'a donné pour m'aider à témoigner de la vérité le concernant? Et il nous a donné l'esprit de vérité, il m'a donné l'esprit de vérité, un esprit non de timidité, et d'amour, de puissance et de sagesse. Merci aussi pour le zèle, Seigneur. Donne à chacun de nous, Seigneur, tout cela pour te glorifier. Réveille ton peuple. Amen. Soyez bénis. Shalom et bonne journée.